c'était pas Joseph Mbenza et ce n'était pas Kabouya. Nous sommes liés à Liwa. Nous présentons nos condoléances à la famille, mais Botika Kabouya a géré parti. Kabouya gère une majorité comme coordonnateur. Vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. L'équilibre qu'il y a aujourd'hui dans l'Union sacrée, c'est Kabouya. Ce qui est vrai, ça crée déjà des problèmes dans l'UDPS. Ce qui est vrai, amener Kamere comme président de l'Assemblée nationale a été une erreur majeure. Politique de notre part. Et nous assumons cette erreur. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission, l'émission du peuple, avec les vôtres, les journalistes du peuple, Isaac Mutombo. Je vous ai toujours dit que nous pouvons parler lingala mais rester intelligents. Nous pouvons tourner des émissions en République démocratique du Congo, en RDC, mais rester professionnels. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, qui est-ce que je reçois pour vous pour parler de la République démocratique du Congo et les Congolais? Je reçois pour vous l'un des communicateurs, je ne sais pas s'il faut dire phare de l'UDPS. Il fait la pluie et le beau temps en communiquant sur les actions du chef de l'État et même ce qui fait avancer la République démocratique du Congo. Il s'agit bien de Monsieur Joseph Mbenza. Monsieur Joseph Mbenza, bonjour et bienvenue. Bonjour, mon frère et ami Isaac. 2 fois déjà, au deuxième fois, j'ai aimé l'émission qu'on avait faite. Merci. Et on avait fait la qualité du son, la qualité de l'image. En tout cas, vous êtes très professionnel. En ça, il faut remercier mon équipe technique. Ouais, ça, je remercie vraiment. Et puis, j'étais venu aussi pour lancer la mise au point. Parce que ma Kambébélé, les cas à Kinshasa, je n'étais pas sur place. Il y a quand même sa information à Congolais, à Congolaises sur ma Kambélé qui n'a liwa et à Kabassé le Wampanga. Et donc, surtout qu'il y a mon Nezalaki que Ndeko Kabassé le Akoufi, Moko ya combattant UDPS, parmi Baïbani Makasi, on cite Kabouya. Et na se wana toujours Kabazo Betali Solo ya Mbenza et tout le monde va comme Benga disant qu'est-ce que Mbenza a fait. Il y a un peu n'apporté éclaircissement, na précision. Na que jeudi n'a voyagé Makamongo et Salami vendredi. Ici aussi pour moi l'occasion d'apporter un soutien inconditionnel à CG Kabouya, président intérimaire à parti, parce qu'ils ont facilité Koselo Liwa. Et puis tala ki motema mabe ya bato. Naza besoin tanga ba kombo bato anate. Mais kozo na réseaux sociaux. Koloba keza Mbenza na Kabouya. Ton kombo Mbenza bimaki vendredi na lalate bat babenganga de partout dans le monde. Mais Mbenza biso toyebi oza na lutte politique non violente ya kimia ya maloba. Noni okomi susko koma na niveau koboma. CG Kabouya biso toyebi que non azali assemblée à l'église ya message. A terre batuli loba soka yambi bato. Mais neni susu Kabouya komi susu na niveau ya kopesa ordre balongo la motobo moi. Yango moni zaiki occasion pour ngai ya roleka pena etandono na pesa ba précision. Ningai ni CG Kabouya mutomoko aza impliqué na liwaya Kabassé le Wampanga azate on a présenté ba condoléances. Mais au moni le côté yakana ascenseur. Vérité yakana escalier. Ici parce que biso ba africain to ko sali mémoire ya moweité. Biso to respectera ba oui. Mais liwana eza lié na Kabouya te, eza lié pe na Mbenzo nazate. Mbenzo bandolo bana aza capitaine ya Polus. Ah, ok, ce n'est pas Joseph Mbenza. Vérité, Kobima 2 jours après. Parce que toi, dans la politique, tu me suis pas quand Mbenza basalinga mabe parce que je soutiens Kabouya. Vous comprenez? Mais passe dans mon thème, bato de bizi boboa mi thème mabe. Boa mon thème likundu, bozu liwa ya mutu parce que bobi que ton baké na kananga, bacha Kabouya na cercueil ya. Bato bele ba ngota. Vous avez fait des cérémonies pour que Kabouya koufa. Mais comme Nzamba Bundela Kabouya, Kabouya est vivant. Mais Kokinela Liwa ya Wampanga, moi je trouvais que c'est de la méchanceté. Et puis, vos famille, vous manipulez, surtout dans moi si à Moué, pour baloba que non. Mais beaucoup na cour de cassation peut débouter bangobi, si bangozani. Ils sont recevables et non fondés. Parce que sur base de audio, non, vidéo, ils ont santé. Comment beaucoup Kinela Kabouya? Mais attendez, Joseph Mbenza. Ah, on a une image oyo nandeko Augustin Kabouya. Mais tango Wampanga za kukufa. Na vidéo wana c'est Wampanga respire encore. On crie Kabouya.
est-ce que les résultats, il y a un conflit na binoté na Katia? Non, non, qui a fait partir non, ça n'a rien à voir. Aussi connu, je salue la mémoire de ces grands combattants. Ceux qui les lots na IDP se reconnaître le combat à Kabassé les Teza Lokuta. Mais bateau bazaï na motuka. Ils ont bateau bateau kananganaye. Ils ont bateau deu bizibu. Batata mibimbana parce que je ne vais pas leur régler de compte dans les médias parce que je ne vais pas aussi couper ça au gaz. Mais des gens sont sans scrupules, sans le sens de l'humanisme. Bakena lo mbangu na kata mutu ka botanga kombo Kabuya. Au moment où Kabuya zana kananga ke ça la plein. Abeti bino fimbo mokolo kuna pour vous montrer que vous ne maîtrisez pas la base. Bizubo peut à sali plein. Ça la plainte. Il faut le souligner. À ça la plainte. Kabuya le fait, Bizubo aussi. Non. On ne va pas quand même dire que Kabuya n'a un monopole, il y a pas plein. Bango bazala ki liboso ndako moko boye quelques 100 personnes baye mais Kabuya c'était devant entre 5 et 10 000 personnes. Il faut pas comparer Kabuya na Bizibu. Il faut pas. Donc c'est pour dire liwaya d'abord au compte na détail loi parce que pour ne pas salir la mémoire ya Moué. Bisona Kabuya toza respectueux ya mémoire ya Wampanga. Batonde bazo respecter été. Boyebi bango moko azali na présidence, il a foutu la merde là-bas na communication. Moussous azala qui aza ceux qui avocat, ceux qui a kopola, ceux qui a côté là, d'abord tanga kombo nae et les autres. Donc c'est pour dire aux Congolais c'était pas Joseph Mbenza et ce n'était pas Kabuya, nous sommes liés na liwa. Nous présentons nos condoléances à la famille, mais Botika Kabuya a géré parti. Très bien, une dernière question à Matali Bongo UDPS. Augustin Kabuya gère le parti. Parti est sali confiance. Atali ko gérer en gros la président AI à parti et en même temps Atali ko jouer rôle ya secrétaire général. Tondimi Ango Bongo. Est-ce que vous pouvez accepter que la gestion ya Kabuya ezali comme ma désordre na kati ya parti? Ezali kaka wampangate na yoki ndeko moko betami na mikolo uti koleka awape. On cite toujours Kabuya. Il serait le petit frère d'un conseiller à la présidence. Botika lelo so muta betami na IDPS beaucoup mo Kabuya. Ya on a le bibotika Kabuya pe ma pepele. Kabuya gère le parti à la dimension de la RDC. S'il vous plaît, quand tu es le chef du parti de la RDC, c'est comme un gouvernement de la RDC. Il a beaucoup de choses à faire. Azoyamba Kokus a député, maintenant il s'occupe, il y a dossier à Minembwe parce que un de nos députés nationaux, est à côté, Kuna Ekiko Ayamba qui est donc laissez Kabuya. Au-delà du fait qu'on l'accuse d'incompétence, non, comme incompétence, c'est là dans nous. Le parti, il dépêche c'est un niveau à Kabuya, Kabuya n'arrive pas à gérer le parti. Partant aux à niveau nani. Ce qui détermine un grand leader, c'est la loyauté et l'intégrité. Kabuya Zanaou. Amemi Bisso Toza, champion partout dans l'Assemblée. La loyauté va au-delà, l'intégrité va au-delà de la capacité intellectuelle. Non, capacité intellectuelle. Mais, on doit confondre intelligence n'a pas diplôme. Si vous avez un diplôme, même beaucoup se développer. Et tiens, tu sais que notre mentor de Rez Mémoire, les diplômes ne sont que de prétention. Maïle Babou Tamanango, savoir-faire. Yoko Epsanga Zugwembe, attends la classe, il y a un niveau. Mais tu as la blue réseau utilisé dans la minute, donc laissez ça. Compétence ou incompétence, nous on s'en fout. Mais nous savons que Kabuya a mené le parti et a la première force politique. C'est ce qu'on lui a demandé de faire. Ce que nous sommes en train de faire, Kabuya ça la cop. Bino boye ko proposer Kabuya ba sombe la batu nyonso ba Jeep Prado a Zombongo wapi. Na question musika? Allez-y. Kabuya a sombe la bino ba Prado. Kabuya tika lo monaye pe ba poste ta. Parce que le chef a choisi qui il a voulu. Joseph Mbenza, public et pertinence, il y a Maria Oyomemaka la télévision, la défense nayo, na makambo etali gestion de la République. Est-ce que vous êtes à l'aise d'avoir un président AI à UDPS, la première force politique qui a Mboka na biso, Oyazali bon député national, mais qui n'a jamais proposé une loi en avantage de la République démocratique du Congo. Ça, c'est une question qui revient toujours. Ça, c'est une question qui est détracteur. Ennemi à UDPS na Kabuya Bazoloba. Mais c'est du n'importe quoi. Ah, vous avez des éléments contraires alors. Kabuya gère une majorité comme coordonnateur. Vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. L'équilibre qu'il y a aujourd'hui dans l'Union sacrée, c'est Kabuya. Beaucoup benga viembo au patriarche à côté témoigner, et les vieux bahati batutu.
Le calme qu'il a, ce monsieur place avant, vous ne savez pas des conflits, des problèmes qu'il est en train de gérer. Présenter une loi, c'est rien du tout. Bino Baibisina, député, va proposer à Bango. Ce sont les étudiants des professeurs d'université qui donnent à ces gens-là. Non, pas exemple. Loi de père et de mère. Parce qu'ils ont la capacité Attendez, de défendre. loi de mère et de père, il y a un député honoraire pour lutter. Ils ont Noël Tchani, ils ont pu apporter. Les députés Belé Payant, ils ont pu Bango. Alors, c'est quoi? Très bien, merci beaucoup. Nous parlons maintenant actualité. Yambo Kanabiso, République démocratique du Congo, Tomoni Bongo, l'actualité à semaine où ils allaient qui très mouvementée. Qu'est-ce qui a dominé l'actualité? La sortie médiatique, il y a VPM Jean-Pierre Bemba Gombo et la réponse de la Senko au EKI coup sur coup. Est-ce le lot Jean-Pierre Bemba Gombo avait raison? Topé, c'est dans le but il y a créer une division na kati ya mboka, ko séparer ba Congolais bazali ko luka unité nationale, ndabeta ki mazali alobaki. Et la réponse de la Senko à travers l'abbé Chollet, est-ce que c'est une réponse digne à ma père d'église? C'est déjà la question que je pose à monsieur Joseph Mbenza. Vous avez suivi Jean-Pierre Bemba. Vous vous dites quoi? Est-ce digne d'un officiel congolais? Jean-Pierre Bemba Je soutiens le VPM Jean-Pierre Bemba 100%. Mais il n'a dit que tout haut, c'est que les gens disent tout bas. Parce que autant que comme il tourne à Bemba Boé, Batoubaza offusqué. Mais il y a une différence. Bemba est officiel. Qu'est-ce qu'il a amené de nouveau? Que ça soit. Naïeba Congolais, Balobara déjà, Joseph Mbemba. Non, non, c'est important. Mais je cite ici, monsieur le chapelain Abbé Chollet. Il paraîtrait qu'il a commis grand-père. Il paraîtrait. Na Canada, to Landela. Ça c'est pas l'IDPS, Joseph Mbenza. Non, nous avons l'information. Tobandi na Joseph Kabila. De son vrai nom Hippolyte Kanambe. Moutali Bosso a loba que Laurent Désiré Kabila aza génitaire na bangote. C'est honoré Ngwanda. Moutami Balé a foncé le clou. C'est le professeur Nkwebe Kimpele. Moutami Nei a foncé le clou. Membre du PPRD, professeur Milingo Imukena. A lobby bon a livre l'erreur d'un parcours politique. A lobby, nous, na page 365. Nous avons vendu ce pays avec un casier de Tembo. Nous avons participé à un mensonge d'État en faisant d'un Rwandais Katangé. Est-ce que ça, Jean-Pierre Bemba? Il y a le fameux Zoé Kabila. Nous sommes devenus membres de la famille de Laurent Désiré Kabila en 1997. Claude Loubaya, Joseph Kabila, Rwandais. Nani aventurier, excusez-moi, c'est Olivier Kamitatou. S'il vous plaît. Bon, il y a on a retiré, hein, parce que je suis toujours. C'est individu d'Olivier Kamitatou. Mais Louba qui Kabila Rwandais. Un autre borderline. Moïse Katumbi, Aloba Kabila Rwandais. Il n'a jamais dit ça. Mais les vidéos sont là. De l'ensemble pour la République. Non, mais c'est monsieur, il y a un président Loba borderline. Mais Jean-Pierre Bemba maintenant dit tout haut, tout bas. Baba Kyungu. D'heureuse mémoire à lobby, Laurent Désiré Kabila, son frère n'a jamais été chambouillé. Sikoyo. Jean-Pierre Bemba tanga lobby abominane. Mais il n'a dit que tout. Mais ce qu'on a placé, ça, il a monté ma passe, il a décidé de côté là. Hippolyte Kanambe et Jean-Pierre Bemba. C'est là où je trouvais que non, c'était quand même sérieux. Jean-Pierre Bemba s'attaque au mal du Congo, à l'auteur, il y a génitaire, il y a souffrance à Bata Est. Mais il y a des gens à Kinshasa ici, qui s'attaquent à Jean-Pierre Bemba, à l'occurrence Chollet. Donc, qu'est-ce qu'on pour la réaction Chollet? D'ailleurs, il ne faut pas justifier 25 millions de dollars. S'il vous plaît, quel 25 millions de dollars? Oui, quel rapport il y a IGFT? L'église est Gérard Amosolo. S'il y a justifié gestion à Mosolo, c'est à vous, vous qui gérez, vous qui avez. Oui, quel rapport il y a IGFT? Le but déjà que non, Solo a détournement, il y a 25 millions de dollars, ça qui n'a 48 diocèses. L'État paie ça toujours Chollet. Après, on dit que c'est 600 000 par dossier diocèse. Ça, la 48 fois 600 000 dollars, ça fait combien? Bon, tout n'a pas évêque. Évêque de manière physique. Évêque Moraza côté à Sankourou. Babiloko Batongi, mais le reste, personne n'a montré. C'est pour qui Bemba lobby, bien dans lobby. Bon, monsieur l'abbé Chollet, le chapelain,
le Monseigneur. Quand Hippolyte Kanambe a fait une déclaration menaçant la République, la cohésion nationale, Bobimé était poigné. Parce que vous savez que c'est lui qui vous paye. Vous comprenez? Maintenant, on a pacte na bango démoniaque antisocial. Mais l'évêque Albert Kankenza, le bien clairement, je n'ai pas participé à la réunion. Mais bateau bazaï na réunion ba yobi que Chole alobaki que makambo to ça la Félix Azate. To ça na oya prier. À l'équipe a taxé bisognos sur la semi-lettrés des gens qui n'ont pas étudié. L'évêque Ejiba Yamampia qui a participé à la réunion lobby, je corrobore le propos de Albert Kankenza que balobaki bango but na bango. Attendez là c'est ça. Je comprends que vous allez koya na réponse ya basango. Mais allons na ba accusation ya Jean-Pierre Bemba avant qu'on soit réponse ya basango lorsque quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba, un officiel, azali koleka kolobana biso ete les prêtres catholiques va participer à un complot pour détruire Félix Tshisekedi. Précision de sans pour autant apporter des preuves. Mais il y a cette destruction. Mais preuve, je donne des faits. Encore. Il faut batubasa la distinguo. Il y a ce qu'on appelle la conférence épiscopale du Congo. Senko oezo réuni avec Nyonso. Mais dans il y a des marches na bango avec Nyonso baza d'accord. Je peux évoquer l'évêque Melchisedek Sikou, il y a Beni Boutembo, avec Belé baza d'accord na démarche na bango. En fait, il y a un groupe d'individus qui va privatiser Senko. Pour faire que parce que Senko a une influence. Vous ne direz pas que la Senko est prise en otage. Fulgence Mouteba. Cardinal Ambongo, Nam, le chapelain Cholé, en otage. Aucune assemblée générale ne s'est tenue pour lever l'option. Mais bazo faire signer dans l'église catholique une pétition. Tout ça au courant. Banga ba beta biso mongemba le 17 mai tant que tu dénonces on va changer cop. Et on s'en va kota changu. Ces gens sont dans une dynamique. Et puis, nous sommes bloqués parce qu'on n'a pas encore reçu le chef. Le chef ne vous recevra pas parce que ce n'est pas le chef qui vous a dit d'aller voir Kagame. Hein. Ah, ils sont congolais. Hein? Le chef est là pour tout le monde, il n'est pas là pour l'UDPS seulement. Le chef ne recevra pas ces gens dans cette optique-là. Parce qu'il était dans Bango. Kagame, tout n'a chole que je vois là. Pourquoi Akena Burundi ta écoute na Ndaishimie? Pourquoi il s'est limité na Kagame, na Ruto, na Museveni, Bakimi Burundi? Pourquoi? Parce que qu'avec le Burundi nous entretenons de très bonnes relations et le président burundais c'est qui sont dans le complot. Mais Moutaï Sabino qui est encouragé va prendre le pouvoir ici. Ceux qui Denis Kadimazo continue, mais c'est Cholé. Vous voulez quelle preuve? Neko, vous voulez quelle preuve? Mais vous oubliez... On dit que normalement, si nous étions dans un pays plus sérieux que nous sommes, Cholé allait être en prison. Hein. En France, partout, les évêques sont arrêtés. Hein. Pour avoir fait quoi? Mais c'est lui qui a prédit un coup d'État au Congo. Il devait se taire, ce monsieur. Est-ce qu'il est plus congolais que moi? Vous parlez de l'abbé Cholé, réponse il y a je parle de cette histoire. Toujours ce qui a créé des problèmes, c'est la sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba. Allons-y un peu dans l'enquête Yandeko Christian Lusakweno qui vous dit, après avoir vérifié, aucun directeur ya banque a confirmé Maïe Jean-Pierre Bemba Lobaki. Et ça a sorti moko officiel ya mosoloté na banque centrale pour na kokende Rwanda na Maimatali 66 millions de dollars RDC à chaque mois. Je parle ici de Christian Lusakweno. Il a menti. Un journaliste connu. Il a menti. Et parmi les crédibles. Hein. Il n'est plus crédible ce monsieur. Il a menti. Un mensonge grossier inutile. Attends, le combat directeur. Directeur. Quel est le nom du gouverneur de la banque centrale Yatouni? Il n'est pas obligé de livrer sa source. Il n'est pas obligé de livrer sa source, mais il vient contredire les propos d'un invité. Tu sais, moi, avec Top Congo, c'est 5 minutes à pied. Hein. Mais moi, je défends la République. Hein. Est-ce que M. Christian Lusakweno, moi, je le respectais. Quand il est venu à la charge pour s'attaquer à Jean-Pierre Bemba, moi, je dis, ce monsieur, il ne mérite plus mon respect. S'il vous plaît. Mais je te le dis, c'est mon droit le plus légitime.
Ce n'était pas lui de venir contredire Jean-Pierre Bemba, c'était un membre du PPRD. On n'empêche pas un journaliste d'enquêter sur ce que vous dites. Non, c'est pas comme ça. Non. Bon, qu'est-ce qu'on a ma source? Il y a Christian de Sakouné. Quelle est sa source? Il ne vous l'a pas dit. Il vous parle des anciens directeurs de la Banque centrale. Attendez, il a cité quel nom? Pour vous montrer que ce monsieur a menti. Il a cité quel nom? D'un ancien gouverneur de la Banque centrale. Mais moi, je vais répondre à M. Christian Lusakwen. Il s'agissait de la rencontre entre Paul Kagame et le président turc Erdogan. Le président Erdogan, Kagame a dit Erdogan dit à Félix, parce qu'avec RDC Turquie, il y a de bonnes relations, qu'il respecte seulement ce que Joseph faisait avec nous. C'était quoi? L'indemnisation des militaires rwandais morts entre 1996 et 1997. 66 millions de dollars. Selon l'information, il semblerait que cet argent sortait de l'OGFREM. Avec Patience Aïba. Mais vous n'avez jamais entendu que non, c'est nous qui payons l'armée rwandaise dans ce pays. Dans l'armée qui nous combat, c'est la RDC qui paye. Moi, je défends la République. Je vous donne des informations, des indications. Là où j'ai pris M. Christian Lusakwen, un homme moins sérieux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Respectez quand même son travail. Respectez les messieurs qui a fait son travail. Il n'est pas sorti. Non, ce n'était pas lui. C'était pas lui. Il ne fait qu'inviter un kabiliste de triste mémoire. Comprendre? C'est-à-dire, à Tangelibino, ancien gouverneur de Tokei, gouverneur au Bazalaki, sous leur botte, Massango Moulongo Azaliao. Il n'a pas cité son nom. Le jeune Deogracias Mutombo. Attendez comment de quel gouverneur il parle? Si yo journaliste obi asai Moussa nae, alobi atuni ba ancien gouverneur comme on. Alors on a la réponse exacte. Non, yo m'tozo défendre monsieur Christian Lusakwen parce qu'il s'appelle Christian Lusakwen, non? Moi, je n'entre pas dans... parce qu'il s'appelle Christian Lusakwen, mais parce qu'il fait bien son travail. Non. On ne va pas quand même jeter le travail de Christian Lusakwen. Attendez, monsieur le journaliste, c'est ton collègue journaliste. Moi, je m'attaque à son approche. Je ne m'attaque pas à la personne de Christian Lusakwen. Moi, je suis comme ça. Je me suis dit que ce monsieur ne mérite plus aucune crédibilité. Parce que la source où il a évoqué la réplique contre Jean-Pierre Bemba peut citer. Or, en politique, en communication, les sources vaut parce que ce sont des faits. Merci beaucoup. Nous signalons que nous continuons avec cette émission où nous parlons des actualités politiques en République démocratique du Congo. C'était la première partie où nous avons parlé de la sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba et la réponse de la SEMCO et même les enquêtes de Christian Lusakwen sur ce qu'avait dit monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo. Mais Tobé tapé moi li soloma et matali justice namboka na biso sous votre ère, sous votre régime. Un ministre de la justice, Otomoni, parmi les ministres les plus actifs, il y a gouvernement souminois, justice et commis Kolandelaye, on se pose la question, qu'est-ce que poursuite Oyo Ezali Kobomba? Est-ce que ça ne serait pas un arbre qui cacherait une forêt? Poursuite Oyo Ezali Kobomba contre la personne de Constant Moutamba. On dit, cette histoire tragique, il y a Constant Moutamba, mais même mal à l'aise. Ok. Donc, dans quel sens? Dans le sens où Moutamba avait suscité au Babengi enthousiasme autour de lui. Moutamba, en un laps de temps, mais bien sûr, en un laps de temps, il s'est créé un nom et il commençait à devenir un mythe. C'est-à-dire, sur le chiquet politique, Moutamba lia qui peut battre belé déjà dans le gaz. Vous comprenez? Il a su jouer politiquement son jeu. Mais là où Moutamba péché, c'est dans le sens de son travail. Parce qu'un gouvernement suppose une équipe, la solidarité. Mais Moutamba jouait isolé. Or, dans le principe, il y a gouvernance. Il peut y avoir des fautes de gestion aux Alaka. Mais quand vous êtes en équipe, vous saurez comment traiter ça à l'interne. Et ici, précision de taille, Maman Premier ministre n'a rien à voir avec ces dossiers. Au contraire, Maman Premier ministre avait voulu sauver Constant Moutamba. Au début du dossier, quand Sénaref a bloqué qui,
Maman, Premier ministre, a tindeli courrier correspondance. Il n'avait qu'à répondre à la Premier ministre par un courrier, par une correspondance. Mais malheureusement, le péché qui a fait dévorer le vase, c'est son meeting au niveau du ministère de la Justice, n'a parlé de la justice. Même bateau, politiquement, on doit accorder crédit. Un meeting de toutes les vérités. Non, c'était un meeting qu'il a enfoncé. Parce que Firmin Vonde, qui est le procureur près la Cour de cassation, quand il est nommé par ordonnance, il est procureur près la Cour de cassation. N'a pas attribution à poursuivre le ministre en fonction, à poursuivre le président de l'Assemblée nationale et consorts, sauf le président en exercice, le premier ministre. Donc ce monsieur a un pouvoir important dans la justice. Mais en tant que ministre de la Justice, il ne pouvait pas répondre au procureur que ça entre dans le cadre d'outrage à la magistrature. Vous comprenez? Deuxièmement, il ne pouvait pas dire que qu'on réponde de maman Premier ministre dans le meeting. C'est l'insubordination. En ce moment-là, même un ministre dans le cadre de la solidarité va soutenir Rioté. Vous comprenez? Maintenant, revenons-en. Moi, je ne vais pas entrer dans le détail à dossier. Okay. Est-ce que le procureur est-il dans son droit? Je dis oui. Et puis, la procédure a été respectée par le procureur. Il a commencé par avoir l'autorisation. Il y a quoi attendre. Maintenant, quand il y a phase décisive, il y a instruction préjuridictionnelle. Et s'il maintenant, il y a poursuite contre le ministre d'État. Mais cela s'est déjà fait sous Kengo. Ce n'est pas la première fois. Kengo aussi avait déjà arrêté, en tant que procureur, un ministre de la Justice en fonction. Okay. Alors, ça montre déjà que l'RDC est en train d'atteindre un niveau d'aller de non-retour. C'est-à-dire que aujourd'hui, le pouvoir arrête le pouvoir. Vous comprenez? Aujourd'hui, la justice, bien que balbutiante, mais est comme il faut atteindre une autre dimension. Que sous Félix Tshisekedi, attention, ceux qui sont ministres, ceux qui sont députés nationaux, mais parce que, pardon, là c'est ça. Parce que le cas de Constant Moutamba, c'est un cas d'école. Ce qui revient à dire que vous qui restez, vous les autres, que chacun aujourd'hui aille gérer, place à gérer. Parce que Firmin Vonde, en tant que procureur pour la Cour de cassation, il peut te poursuivre, même si tu es en fonction. Alors, toujours c'est un que, comme c'est Constant Moutamba, et que tous les autres dossiers flous, par exemple, 100 jours, Chile Gelou, Gopas, et qu'il n'est pas dans la même optique. Sinon, tu as demandé ça sélective la justice. Donc nous demandons aussi au procureur Firmin Vonde, que je connais un homme avec un homme de caractère, d'épuiser aussi dans d'autres dossiers sales. Très bien. C'est un dossier où ils allaient déjà dans la justice, piocher Penzana. Voilà pourquoi nous avons posé au Motuna Yasuka. Comment répondez-vous à ceux qui disent que le péché à M. Constant Moutamba, c'est d'avoir touché à Kabila pendant que Kabila a encore ses pions, n'a qu'à pouvoir. De l'autre perle de Manche, ça commence à donner forme à ce que les gens disent. Okay. Comment un ministre des Affaires étrangères rwandais s'est réjoui dans Maramboye la Constant Moutamba? C'est là où les gens disent... Le mérite de Constant Moutamba, parce qu'il a fait bouger les choses, il a fait condamner Nanga, il a fait saisir ses biens. Il a donné injonction, au parquet militaire. On a levé les immunités Kabila aujourd'hui pour ce faire. Et la prochaine étape, c'est un mandat d'arrêt international. Très bien. Ça peut prêter à ça aussi. En voyant aussi la célérité avec laquelle Nani... Caméra bêta dada maramba Constant Moutamba. Ah, il faut démissionner. Les gens commencent à dire il y a anguille sur roche. Mais pour le dossier à ma tête en pognon, Monsieur Caméra vend le dossier, il nous a montré des litanies, il y a la disposition constitutionnelle, au cours constitutionnel. Ici, je salue la pertinence et je soutiens l'élection le 20 juin. Il y a président cour constitutionnel, président conseil supérieur en magistrature. Ah, vous voulez qu'il puisse continuer? Il faut qu'il continue parce que... Il faut qu'il continue pour parce avoir que... apporté quoi? Non, aujourd'hui, la justice, les choses bougent pendant qu'il est là, dans son mandat. Ce qu'on n'a jamais vu sous d'autres gestions, il y a justice, c'est sous M. Kamouleta. On le voit, c'est pour cela je demande à ses pairs de le reconduire parce que l'action de Kamouleta doit continuer. On doit comprendre.
Parce qu'amener Matata Mponè à être jugé, condamné, cela n'est jamais arrivé. Hein. Mais où se trouve Matata en question? Mais où se trouve Matata Mponè? Moi, je crois qu'il faut demander la question à Caméré. Oh là là, comment ça? On pose la question à ceux qui gèrent, ceux qui ont la DGM entre les armées. Il semblerait que certaines informations, on a dit, il semblerait qu'il pourrait jouer un grand rôle pour cacher Matata Mponè. Je dis, il semblerait. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une guerre entre Vital Caméré et l'UDPS? Non, non. Parce qu'il y a eu une dénonciation à Caméré sur mais ce qui est vrai aujourd'hui, plus de 300 morts à Moba. Ce qui est vrai, ça crée déjà des problèmes dans l'UDPS. L'UDPS s'élève déjà. Ce qui est vrai, amener Caméré comme président de l'Assemblée nationale a été une erreur majeure. Politique de notre part. Et nous assumons cette erreur. Vous parlez à un partenaire du chef de l'État? Non, le partenaire du chef de l'État, c'est celui qui combat le chef de l'État en étant président de l'Assemblée nationale. L'intentionnalité de dire qu'il y a plus de 300 morts, c'était quelle intention? Dire aux Congolais, aux Congolaises, voilà, Félix est incapable de vous sécuriser. Mais ça peut créer un soulèvement. 300 morts. C'est l'équivalent de combien de villages? Est-ce que le problème, c'est la dénonciation? Il raconte des choses... C'est la réalité sur terrain. Est-ce que vous... Mais monsieur le procureur Vondé, c'est le temps de mettre en accusation monsieur Caméré. Quand l'armée cite monsieur Caméré à 2 reprises qu'il est traître, dossier Yussi. Mais qui a prédit? Il y a un peu de Babatuba Keba. Il y a ceux qui a prédit Reyaka. Tenalobi Nangakaka. Mais il a prédit la chute de Katana, de Yussi et les autres. On ne va pas quand même interdire à Caméré d'être parmi les avertis. Non, en tant que président de l'Assemblée nationale. Attendez, vous savez qu'en Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle commission sécurité défense, où les informations passent. Où il a eu cette information? Quand l'armée communique sur un président de l'Assemblée nationale, 2 fois pour le contredire, mais il faut le foutre dehors. Ici, j'interpelle les députés de l'UDPS et les alliés. Qu'est-ce que vous attendez, M. Paul Chilumbaï? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Pourquoi regardez-vous ces messieurs? Voilà des gens qui nous créent des problèmes au pays. Est-ce que combattre aujourd'hui M. Vital Caméré ne serait pas créer des problèmes au chef de l'État? Non, attendez. Est-ce que moi, je ne m'attaque pas à la personne de M. Caméré? Je m'attaque à ce que M. Caméré dit. Qu'il y a 300 morts. C'est faux. C'est un dossier qui date de 2024. Et il y a eu une dizaine de morts. Il parle de caucus, il ne vous dit pas le nom de ces caucus-là, de ce député national. Mais il passe n'aperçoit l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un problème avec l'UNC. Et j'ai été étonné que le dossier Moutamba Sebili Kamba, l'équipe tweet. Est-ce que ceux qui va poursuite, il y a Constant Moutamba, ministre affaires étrangères rwandais, à l'Obeliango, il y a un effet faire cesser ma poursuite. You secrétaire général à partir on a et continue makamwana nengeni. C'est que vous connaissez quelque chose aussi. Yebsanga Mutuni a une communication pour le président de la République. Ba réalisation. Tangamoko. Monsieur Caméré a cessé d'être notre partenaire depuis longtemps. Aujourd'hui, nous demandons aux députés nationaux de l'UDPS et aller de faire partie, M. Caméré. S'il vous plaît, on vous accuse d'être trop gourmand. Vous voulez occuper tous les postes. On a donné tout à M. Caméré. Attendez, directeur de cabinet du chef de l'État. Attendez, directeur de cabinet du chef de l'État. Vice-premier ministre, ministre de l'économie, 2 ans. Il a foutu la merde. Président de l'Assemblée nationale, des ministres par-ci par-là, des mandataires. Si vous suivez la liste de l'INT, il y a une centaine qui sont casés dans des fonctions ici. Il y a encore une autre question? Merci beaucoup, monsieur Joseph Mbenza. Nous prenons un autre point d'actualité. La première ministre était... Voilà des personnes sérieuses. Ah, vous pensez... Voilà là où le Congolais attend des questions. Vous parlez déjà de la première ministre comme étant sérieuse. C'est quoi déjà son bilan? 1 an déjà à la tête du gouvernement congolais. Bravo pour la question. Maintenant, on parle de la gestion du pays. Allons-y. Soumino à Judith, que nous appelons affectueusement Yandona. Que les Congolais sont très attentifs. Hein, je dis des faits. Aucun Premier ministre n'a doublé le solde militaire. Aucun. Je dis aucun. Elle l'a fait. Je dis elle l'a fait. Les militaires et les policiers sont primés. Ont des primes conséquentes. Qui va entre 300 et 500 $. Je dis bien la ligne de front. Tous les militaires et policiers sont déversés à la CNSAP.
Donc les militaires et les policiers n'auront plus peur d'aller à la retraite. Parce qu'ils seront pris en charge par les trésors publics. Qui a fait ça avant elle? Aujourd'hui, nous sommes passés des dépenses en mode d'urgence de 12% à 1,58%. À part des dépenses exceptionnelles liées à la sécurité. Qui a fait mieux qu'elle? Aujourd'hui, nos véhicules, nous achetons du carburant le moins cher de l'Afrique subsaharienne. Réduction de 500%, de 500 francs. Sans impact sur les transports en RDC. Les transports aujourd'hui en RDC, c'est lié au problème de la mobilité, c'est-à-dire les routes. On en parlera. Qui a fait mieux que lui? Qui a fait mieux qu'elle? Aujourd'hui, les manques à gagner des pétroliers est passé de 160 millions de dollars à 16 millions de dollars. Ça, ce sont des indicateurs probants d'une gestion de la République. Ni était le dossier Constant Moutamba. Le gouvernement se récline aujourd'hui. Ah, donc le dossier Moutamba vient salir... Non, parce que pendant sa gestion, on n'a pas parlé de détournement de membres du gouvernement. C'est seulement ce dossier. Parce qu'il y a la rigueur, la compétence dans la gestion de la République. Okay. Nous étions avec son Excellence Madame Premier ministre au Lualaba, à la province de Lualaba. Qu'est-ce que vous avez constaté? Y a-t-il aussi des avancées là-bas? Je vous dis, il a fallu que Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Nous sommes allés à 100 km de Kolwezi avec son Excellence Madame la Première ministre. Ok. Montréal, donnez-moi un peu ces images-là. J'aimerais bien que les Congolais... Ici, cette école, regardez bien cette école. Citez-moi une école aujourd'hui de référence. Ici, c'est dans la forêt à 100 km de Kolwezi. Regardez cette école. Ici, je salue le membre de la dynamique Judith Soumino Atuluka avec le cordon Murphy Loutete. Allez voir cette école. Il y a pas... c'est une école... Kangeya. À Kangeya. C'est un village. Et son Excellence, Madame la Première ministre, était accompagnée du gouverneur de la gouverneure de Lualaba. Ici, nous sommes à Kangeya. Une école dont ces enfants du village n'ont rien à voir, n'ont rien à envier avec nos enfants de Kinshasa. Est-ce que ce ne sont pas des efforts de Fifi Masuka? Parce que si c'était réellement la Première ministre, on aurait pu voir ça. Mais le Fifi Masuka, que je salue son Excellence, c'est le prolongement du pouvoir du chef de l'État en province. C'est le représentant du chef. Mais le chef de l'exécutif représente son chef pour aller inaugurer cette école. Cette école a une électricité indépendante parce que tout le toit a des panneaux solaires. Il y a un stade de football, il y a des salles de classe, l'étendue. Coup de chapeau à son Excellence, Madame la Première ministre, et coup de chapeau au Président de la République et à Madame la Gouverneure. Et nous avons quitté l'école pour aller à... C'est le terrain. Ça, c'est le terrain de football. Imaginez un peu. C'est que Félix est en train... En fait, là-bas, selon les informations, les minéraux ont été puisés, pompés pendant 100 ans. 100 ans, sans infrastructure. Mais il a fallu que Félix Tshisekedi arrive pour booster les choses avec la gouverneure de Lualaba. Si vous allez... Nous avons été à Loudi. Loudi, c'est la rivière. Le pont qui était là-bas a été bombardé depuis la guerre de 1978. Tous les gouvernements qui ont succédé, personne n'a pensé. Parce que c'est à 20 km. Je ne sais pas si on va nous mettre ces ponts-là pour que le Congolais se rende compte. Donc, on a vu ce parti où on a là-bas. Qui est bloqué, enclavé. Un pont de 35 mètres. On va nous trouver ces images du pont. C'est ça le pont. C'est-à-dire que aujourd'hui, nos compatriotes qui ont été abandonnés pendant longtemps peuvent aujourd'hui aller en Zambie et faire leurs affaires parce qu'il y a un pont qui assure la sécurité. Okay. Avant le pont, Loudi, il y a le pont Lufupa. Un deuxième pont que son Excellence Madame la Gouverneure a inauguré. Aussi sous la rivière. Mais oui, Fifi Masuka. Fifi Masuka et Madame la Première ministre. Imaginez un peu la joie de ces Congolais et de ces Congolaises. Donc c'est pour dire que le président de la République et son Excellence Madame la Première ministre pensent aussi au Congo profond. Parce que ses compatriotes, imaginez cette école de telle envergure. Donc c'est pour dire que le Congo bouge. Ça a été l'occasion aussi pour la Première ministre de participer à la 12e conférence des gouverneurs. Okay. Le thème central, c'était autour de la santé. Couverture santé universelle, comment éradiquer le VIH-Sida en République démocratique du Congo, comment éradiquer la poliomyélite, comment combattre la malnutrition.
Voilà un peu ce qu'a été en somme. Est-ce que vous êtes à l'aise aujourd'hui où les hôpitaux coupent déjà cette histoire, arrêtent déjà avec cette histoire de gratuité de la maternité, au lieu de renforcer ce qui est là, vous allez dans d'autres conférences pour la santé, avec des gros mots que des mots aussi impressionnants que vous amenez sur ces plateaux. Mais monsieur le journaliste, les preuves sont là. Vous échouez au point A pour nous amener des impressions au point B. Bon, vous parlez de la gratuité. Citez-moi un seul hôpital qui a arrêté la gratuité. Par exemple, c'est faux et archive faux. Allez vérifier aujourd'hui. Je salue ici son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Roger Kamba, qui aujourd'hui, parce que ce n'est pas le ministre qui paye, c'est le ministre des Finances qui paye. Et au moment où nous vous parlons, tous les retards de paiement ont été déjà entamés et ont été déjà payés. Au mois de juillet, il n'y aura plus de problème. Donc, mon collègue n'a pas arrêté la gratuité de la maternité. Allez vérifier aujourd'hui, je parle au micro, parce que le ministre Roger Kamba, il travaille à fond. Mon collègue n'a pas arrêté. Okay. HJ n'a pas arrêté. Tous ces hôpitaux n'ont pas arrêté. Donc, la gratuité de la maternité continue, mais il y a eu un retard de paiement. Et puis, pour votre information, tous les pays au niveau du Grand Lac qui ont opté pour cette approche de la santé connaissent des retards de paiement de 2, 3, 4 ans. Mais nous, c'était seulement quelques mois que le mois de juillet ici, tout sera résolu. Comme paiement. Vous venez justifier ça? Non, il y a eu des soucis parce que vous savez la situation. Au pays où non, c'est pour dire seulement que les efforts que fournit ton gouvernement via son ministre de la Santé, Roger Kamba, ce sont des efforts louables. Nous avons un contexte sécuritaire où nous dépensons des millions de dollars pour assurer la sécurité. Mais le gouvernement est en train de résoudre ce problème de retard de paiement. Très bien. Monsieur Joseph Mbenza, émission Nabiso, et Ali Bongo continue. Vous comprenez que Tomata qui moi makasi toke na ba français, tozongi, tokiti les sous. Na lingala. Nazo me mona lingala parce que nazo betelo li solo ya Kinshasa. Ya Kinshasa. Ya bana ya Congo, mingi na capitale ezali miroir ya mboka na biso. Ouais. Bokelo alaba, beaucoup misiko, loisir. Mais nini bakinois bazali ko vivre na Kinshasa sous régime ya Félix Tshisekedi? Sous la gestion à IDPS, na Kinshasa avec Daniel Bumba Lubaki, embouteillage, n'en parlons pas, Banzela égalité, insécurité, braquage un peu partout. Qu'est-ce que l'UDPS fait de la gestion à Kinshasa? Ici, je ne parle pas de l'UDPS, je parle de la gestion de son Excellence, Monsieur le gouverneur Daniel Bumba. Il est de l'UDPS. Écoutez, dans la gestion, ce n'est plus l'UDPS. Okay. La gestion, c'est la République. J'ai été choqué de voir que Batubazo comparait ce que fait Mme Fifi Masuka et gouverneur Daniel Bumba. Je félicite ce qui s'est fait à Lualaba, c'est louable, mais je ne suis pas d'accord avec l'approche de comparer Bumba et Fifi Masuka qui a fait 6 ans. Avec Barré Défense minière. Elle a tout le moyen de sa politique. Bravo parce qu'elle fait du bon travail. Mais Bumba, ici à Kinshasa, a trouvé cette capitale dans quel état? Bumba a lancé la première phase des 170 km de la voirie à Kinshasa. Et l'état physique, c'est à 70%. Il reste 30%. Et dans 2 mois, il va lancer encore pour 170, ce qui fera 340. Il n'y a aucun gouverneur qui a fait mieux que lui. Il ne faut pas comparer Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale, c'est entre 17 et 20 millions de personnes. Bissonios Tovandi a 3700 km². Tozui, non, Tovandi Bissonios a 2700 km². Tozui, 7000 km² Totiki, Maluku, Kunavid. Mais donc presque 70% à Kinshasa. Mais vous avez un problème, il y a un embouteillage parce que Kinshasa est commis. Mais c'est pour Daniel Bumba à Kosibiso Likamba Kinshasa et à Sika. Non, c'est-à-dire, il y a un autre est-ce que ta première pierre va se poser à Kinshasa et à Sika? C'est là. Le gouverneur, il y a une entreprise chinoise, Kombe Kimi, basée plus de 48 hectares, il y a Mabele Batonga prolongement à la ville de Kinshasa. Ah, gouverneur Daniel Bumba, aussitôt rentré à Koulouzi, il est allé voir les dégâts. Il n'y a plus Ebeta qui en a parce que lui, c'est un homme de terrain. Maintenant, le problème, il faut se poser la question. Tant qu'on va attribuer marché, na chinois, ça la prolongement à la ville province de Kinshasa, il faut pas le financement, lever des capitaux. Lever des capitaux, c'est la banque à l'extérieur. Parce qu'il n'y a aucune banque qui peut supporter 2 milliards de dollars. Okay.
Donc il y a des vrais problèmes. Mais il faut qu'on ait, parce que Daniel Bumba a mené ma réforme. Bon, mon iba contrat sur Léonel Sinyamaki, Pangobila. Il est en train de révisiter ça. Na scandalisé Bino. Quel contrat par exemple? Na scandalisé Bino. Bon, mon contrat où ba signa na bateau bazora 500 francs pas ba wewa. Pour la retongela bango ba parti. Ville azora. Solo ba betela biso sous Gentini Ngobila. Ville azora 30%, particulier na azora 70%. Oh là là. Oui, bien investissement ça coûte combien? C'est entre 50 et 100 000 dollars à Pamba. Imaginez ce besoin à 100 000 motos. 100 000 motos, on a payé 500 francs par jour. Tchango le mois, au moins on a déjà à moins de 2 mois à récupérer l'investissement. Ça, ce sont des contrats que Bumba est en train de changer. Bah, produit estampillé. Vous avez dépensé à peine 50 000 dollars au son de machine, mais il vous bouffe 60% du marché, dit la zone à 40%. Zandougout, tout le bilan, c'est la semaine prochaine. Donc Daniel Bumba est en train de corriger les erreurs et la gestion. Et c'est pas facile. Si aujourd'hui, et c'est ta gestion à Daniel Bumba Lelo, donc Kati gestion à Daniel Bumba, Daniel Bumba Soukanano Awa. En 9 mois. Congolais en 9 mois, Bako Kanganini de la gestion de Daniel Bumba. Oui, bien, il est là, on a rappelé Nabino. Gouverneur Monta Longa Kocha béton liboso, il y a usine moi ma paysanne à sa publicité. Mais béteuse au chama na venu Kabila. Soka mutataliga béton na ibike waneza Daniel Bumba. Sur le plan sécuritaire, la sécurité c'est au niveau provincial et au niveau national. Ba braquage au bisonnier sozo condamné. Yango moné mukonzambo kazo mobiliser armée pour venir parce que la garde républicaine na vocation c'est aussi sécurisée en appui avec la police. Parce que ben sécurité on peut faut tout le temps dans camp militaire. Parce que civil a qui arme nengenini, c'est que vous êtes quelque part. Donc voilà toute sécurité, je crois que Bakonzi Yamboka bazolandelango. Donc c'est pour dire que nos choses avec Daniel Bumba, c'est 9 mois de gestion, 9 mois. 170 km à voyer en réhabilitation. Dans 2 mois lancé, encore 170, ça fera 340. Vision et ambition en 50 entre 1000 et 2000 km à Kinshasa. Question Moussous. Très bien, République démocratique du Congo, mais Bakambozali est belé, attaque au commissariat, la gestion na bino, la SNEL, tout comme on a courant, ezali na Kinshasa, on ne sait pas se dire réellement, tozo kende wapi, bino batobo critique, qui gestion ya baibazala, qui wana bo, mona ki lo lengeni bajira ki SNEL. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a gestion na bino pour la SNEL, l'otiliki, il y a gestion na bino pour la kopesa ba Congolais, maïa comme là, je parle ici de l'eau potable. Qu'est-ce qui fait que vous puissiez garder Monsieur Lucinde, d'ailleurs, donnez-moi Monsieur Lucinde. Fabrice Lucinde. Oh là là, Fabrice Lucinde. Congolais, azali na maïté, azali na courant. Bon. Mais ces DG sont en train de rester. Je vais vous donner des faits. Je vais vous donner des faits. Ici, qui les protège? Non, attends, il n'y a pas question de protéger. C'est son travail qu'il fait. Il y a ce qu'on appelle la redevabilité. C'est-à-dire que dans l'Assemblée nationale, le rôle Naïezali a auditionné le ministre, le mandataire public. Alors c'est un exercice normal où le DG de la SNEL a pour nous répondre à la préoccupation des députés nationaux. Aussitôt il avait répondu. Les leçons auxquelles na bumbo. Tala kabambi ya cabine, ya sika. Pour nous résoudre le problème ya courant. Non, c'était déjà dans le plan, je vais prouver. Okay. SNEL a signé un contrat avec Shint. Shint, c'est une entreprise chinoise. Pour nous rénover 204 cabines. Pour nous 67 cabines de décharge. La commune où ils ont créé en 1951. Kasavubu, Lingwala, Barumbu, Gombe, na Kinshasa. Okay. Ce qui ferait que d'ici 12 à 18 mois de l'estage, il y a 5 communes. On enregistre cette émission, papa. Le contrat a été signé. L'émission est enregistrée, Joseph Mbé. Le contrat a été signé de 51 millions de dollars. Avec Shint. Beaucoup dans l'entreprise, on a Google, dans le site, vous verrez ce contrat. Il y aura, on va changer 60 km de câbles dans la commune. On va travailler à poste. Il y a SNEL ou Aminene. Il y a Funa. Où ils ont payé na bakota sendo na nyos na ba sous-station yango
Moni ba benga ba cabine na mike wana. Ba benga ngo ba pes. Ba roche au moins 707. Ba roche éclairage public après de 1175 75. Donc ce qui revient à dire que la commune au-delà il y a courant normal, il y a SNEL, vous avez peine à courant, il y a balabala. On a aussi la Joseph Mbendeza que l'union sozo conjuguée en mon futur. Nazo pe sa preuve. Obi le loso ke na mais monsieur le DG à SNEL, hier azali wana banda ce sont des années où il a consommé. Ce que le lona obi avant chita Bukavu. Obi que Bukavu azali sur un problème à délestage té. Avec Blue Energy, avec installation ya ba compter prépayer. Sur le loké na Kimpese. SNEL a résoudre le problème à délestage. Et à Kinshasa, avec ces programmes, il y a 300 000 compteurs qui sont prévus. Et ça, pour éviter, on va bien un panne techno-commercial et puis pour rationner l'énergie. Kinshasa, le besoin, c'est 1800 MW. Tout ça, on a 600. Il y a une banque mondiale ailleurs, na capitaux, il y a 1,4 milliard pour le prolongement à Grand Inga. Pour augmenter la capacité. Ce que l'on a maninga. Au tuni bango problème à l'otilique. C'est ok le na masina na m'appelle à deux. En fait, il y a des efforts qui sont faits, mais c'est pas encore suffisant. Il faut encore trop d'efforts. Très bien, il faut encore trop. Une autre question. Émission Nabiso Souka. Ah déjà. S'il faut vous demander, il y a clôturer émission Nabiso en rassurant la population. Kagame. Tenga kota ba réseaux sociaux, tenga za muta Facebook. Attendez. Kagame. Et c'est Pélissa Rabinope. Moi je suis pas de cela. Moi je suis formé pour analyser la politique et non être dans les réseaux sociaux. Merci. Mais ce que les Congolais doivent retenir, les efforts sont faits de la part du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, na maman Premier ministre, na gouvernement naé. Pour tant soit peu, parce que en 2000, il y a des programmes ambitieux. C'est que moi, j'attends de pied ferme, c'est l'augmentation du SMIC en 2026, en janvier, qui va passer de 75, de 7500 à 14 500 francs congolais. Merci beaucoup. Na CPLI pour cette émission, tu betiamo bandeli. Tisuka Joseph Mbenza a expliqué ba Congolais te nanzala na bango premier ministre asali nini biloko ekiti te. Merci beaucoup. Congolais retenir que sous premier ministre biloko ekiti te. Non, allez voir aujourd'hui vérifier. Allez vérifier, il y a un produit. Non, il y a un produit important qui a baissé des prix même dans la province. C'est le maïs. Allez vérifier. OK. Ouais. Nalobi maïs. Coup de chapeau à son Excellence le vice-premier ministre, ministre de l'économie. Merci beaucoup. C'est à vous de nous donner toutes ces précisions. Vérifiez à notre place. Après, vous invitez à ce répondre. Voilà, félicitations pour l'information. Merci beaucoup, Joseph Mbenza, pour la présence dans le plateau Nabiso. On est ensemble. Merci beaucoup. Alors, émission Nabiso et Suki. Ah, merci Nabiso Bolinga Rakolanda, émission devant les Congolais. Vous nous attendez à chaque 10 heures. Les lots qui n'ont moins retard moqué. Mais merci beaucoup. Na patience au Bozali na yango pour na causer la biso. Votre émission, l'émission du peuple, avec les journalistes du peuple, Isaac Mutombo. C'était la part de vérité. Il y a Ndeko Joseph Mbenza, lobby, Tokozal Sousou, invité Moussousou, sujet P Moussousou Yassika. Plateau P Kozalaka Kayasika, chaque fois qu'on met la bino du nouveau. Merci à mon équipe technique oui, à battre un travail de titan. Tant que vous avez une image kitoko, son kitoko à la maison, là c'est ce qui fait la différence entre tout sur la télévision et la chaîne Moussousou. Merci beaucoup. Na Montréal, le Réal Pams Bienga qui a caressé les machines acoustiques. De l'autre côté de la régie, accompagné de l'ingénieur Bouba Loutadila. Merci beaucoup à ceux qui ont manipulé les différentes caméras sur ces plateaux. Il y avait Josué qui a fait son retour à Sekouilelo, à Zalaki sur ces plateaux. Merci beaucoup à la seule dame qui nous reste dans l'équipe technique, Plamedi Tondo. Merci. Tokuten Mokolo Lobby, merci et bye. Isaac Mutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Si, na Beni.
Tina Kolwezi. L'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La qualité était, yo zali l'issue à peuple. Au ministre soit armé, au ministre pas l'institution et à pays. Je vous dis la vérité. Même les lois à cause de ma famille, à ce moment café, qu'ils sachent bien que le café on était après demain. Nauti ko sambe la nzambe, nauti église. Akoko c'est la mtu makambote. La terre a volé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo et à l'État avec autant de légèreté. Mais pas interpellé au pays. Il y a quand même preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Kabila a battu la FCC, Batika et Kimia. Comme à 200 000, après moi j'acclame. Non. Toujours yoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyos bazoboma bato miko donc neti tozana mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Navengi bino na limité comme on a ngai Alexis. Tovengi bino na commune ya Matete.